Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, où que vous nous suivez actuellement. Je suis le pasteur Serge du Centre de disciples Amour et Unité, situé à Trois-Rues d'Iris, dans le 91 170 à Viry-Châtillon. L'église se trouve non loin de la gare de Lyon, à Paris, 25 voire 20 minutes de la gare de Lyon de Paris. Et nous avons les cultes tous les dimanches. Nous passons des moments dans l'adoration, dans la louange. Nous passons vraiment des moments. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien depuis un bon moment. Nous sentons la présence de Dieu. Nous sentons la vie de Dieu. Nous sentons le Saint-Esprit. Nous sentons le Saint-Esprit. Et je vous invite à vous rejoindre à nous où que vous soyez. Où que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, ne baissez pas les bras. Rejoignez-vous à nous pour comprendre et rentrer dans la révélation de la parole. Et ce mois-ci, Dieu vraiment a mis dans mon cœur de vous parler d'un thème pour lequel je suis là aujourd'hui. La vision et son accomplissement. La vision et son accomplissement. Bien-aimé, j'aimerais te dire peut-être l'année 2020 à arrêter certaines choses dans ta vie, à arrêter certaines visions, à arrêter certains projets, à arrêter, bien-aimé. Et j'aimerais que pendant ce temps, pendant ce mois d'octobre, nous puissions parler de la vision et son accomplissement. Il n'y a pas de vision qui ne s'accomplisse pas. Que cela soit, nous avons deux types de vision. Il y a la vision humaine, c'est-à-dire Dieu nous a dotés de cette capacité de rêver. Dieu nous a dotés de cette capacité, de ces moyens de rêver. Et nous rêvons. Sans rêve, bien-aimé, je n'aurai pas la caméra, je n'aurai pas, bien-aimé, l'entreprise, je n'aurai pas. C'est quelqu'un qui a rêvé, c'est quelqu'un qui a une vision pour bâtir, bien-aimé, une école, pour bâtir un hôpital, pour bâtir une entreprise. C'était une vision d'une personne. Et comment ces gens-là ont accompli leur vision, bien-aimé, pendant ce temps. Pendant un mois, j'aurai le temps de vous expliquer comment accomplir la vision humaine. Et en dépit de la vision humaine, il y a aussi la vision bien-aimée de Dieu. La vision de Dieu, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui a la vision de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne la vision. Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Dieu choisit, bien-aimé, des gens à qui il donne cette vision. Dieu va choisir Abraham pour lui donner une vision. Dieu va choisir Daniel pour lui donner une vision. Dieu va choisir Jérémie pour lui donner une vision. Bien-aimé, Dieu ne donne pas sa vision à tout le monde comme ça. Tu peux avoir la vision, mais est-ce que cette vision vient de Dieu? Tu as une vision, tu as un rêve. Est-ce que ce rêve vient de Dieu? Bien-aimé, Dieu ne donne pas de rêve à tout le monde. Il y a des rêves qu'on appelle dits spirituels. Il y a aussi des rêves naturels. Il y a aussi des rêves, bien-aimés, sataniques et impurs. Il y a aussi des rêves qui viennent de nos passions. Quel type de rêve tu es en train de transporter? Et pendant un mois, bien-aimé, j'aurai la grâce de vous amener à la connaissance de la parole de Dieu. À vous décortiquer, à vous montrer que le rêve que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Ou c'est un rêve qui vient de votre propre passion? Ou c'est un rêve qui est inné, est né de vous pour l'accomplissement de quelque chose? Nous avons des différents types de visions. Il y a des visions dites humaines. Il y a aussi des visions dites spirituelles. Les visions spirituelles, c'est-à-dire les visions de Dieu, c'est Dieu qui choisit à qui il veut montrer quelque chose pour un but précis, pour un temps, pour une mission. C'est-à-dire Dieu ne donne pas la mission à tout le monde non plus. Alors, je ne sais pas quel type de vision tu es en train de transporter. Je ne sais pas quel type de rêve tu es en train de transporter. Mais laisse-moi te dire, pendant un mois, nous aurons la connaissance de quel type de rêve et quel type de vision je transporte. Est-ce la vision humaine? Comment je vais faire pour que cela s'accomplisse? Parce que Dieu nous a dotés de cette capacité que nous rêvons. Il nous donne aussi des moyens. Nous nous appuyons sur lui pour pouvoir l'accomplir. Et nous avons aussi la vision de Dieu. Quand Dieu te donne la vision, que faut-il faire? Comment faire? À quelle saison commencer la vision de Dieu? Où commencer? Bien-aimé, et pendant un mois, nous allons parler de la vision et son accomplissement. C'est vrai que l'année 2020 a arrêté la vision de certaines personnes, a arrêté le rêve de certaines personnes. Et l'année 2020, bien aimé, a concrétisé, a amené d'autres à concrétiser leurs projets.
Et j'aimerais te dire, cette année a été pour d'autres une année douloureuse. A été pour d'autres une année de preuves. Pour bon nombre parmi nous, nous avons connu des épreuves différentes. Bien-aimés, cette année a été pour d'autres personnes une opportunité. D'autres se sont brodés sur les opportunités. Les affaires ont marché pour d'autres, tandis que d'autres, bien-aimés, cela a été la ruine, cela a été le chaos. Et j'aimerais te dire que peu importe ce que l'année 2020 t'a apporté dans ta vie, tu peux te lever. Tu peux encore te lever. C'est l'arbre qui courbe, qui tombe et qui reste là où il est tombé. Mais l'homme tombe, tant qu'il est encore en vie, il peut se lever, il peut marcher à quatre pattes, il peut finir des quatre pattes à deux pattes, il peut finir debout, il peut manger. Bien-aimé, l'homme, lorsqu'il tombe, tant qu'il est encore vivant, bien-aimé, il ne peut pas mourir là où il est tombé tant qu'il est vivant. C'est l'arbre qui tombe et qui peut rester là pendant des années si personne ne vient le chercher. Et j'aimerais te dire que l'année 2020, bien-aimé, restera derrière toi. Certainement, il y aura un moment où cette année 2020 sera certainement des mauvais souvenirs pour d'autres et des bons souvenirs pour d'autres. Mais de toute façon, c'est une année qui restera derrière nous. Derrière nous, qu'on le veuille ou pas. Si Jésus ne revient pas, si Jésus ne revient pas nous chercher, cette année restera derrière chacun de nous. Alors nous devons nous lever. Quelle est la vision que tu as? Est-ce la vision humaine ou la vision de Dieu? Peu importe cette vision, si c'est la vision de l'aigle ou c'est la vision de lion, peu importe cette vision, je crois que tu peux te lever. Si Jésus ne revient pas, toi, tu vas embrasser l'année 2020, 21, et l'année 2020 sera derrière toi. Alors rejoignons-nous dans notre assemblée pour comprendre quelle vision chacun de nous sommes en train de transporter. Est-ce la vision humaine? Est-ce la vision de Dieu? Et si c'est la vision de Dieu, et si c'est la vision humaine, comment les deux peuvent-elles s'accomplir dans notre vie? Voilà mon message que j'ai à vous adresser. Ne baissez pas les bras. La parole déclare que oui, mon peuple périt faute de la connaissance de la parole de Dieu. Levons-nous, venons nombreux à des enseignements, à la parole de Dieu, à des temps forts d'adoration et de louange. Et je crois que le Dieu de la grâce, il ne manquera pas de nous bénir dans toute sa dimension, dans toute sa longueur, dans toute sa richesse, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour des temps formidables dans la parole de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Agbeti. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il
promets, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira certainement.